premier exemple de ce chapitre sur les fonctions de plusieurs variables. Donc dans ce premier exemple, déjà, l'exemple 1, on va juste voir comment faire pour calculer les dérivées partielles premières d'une fonction de deux variables ici. Alors cette fonction, elle est définie sur R2, donc elle a deux variables au départ, elle a la valeur dans R, donc à la fin on a juste un réel, et elle est définie par la fonction qui est ici, donc un exponentiel y, sinus de x carré plus y. Donc cette fonction, elle ne va poser aucun problème, il n'y a pas de ln, il n'y a pas de racine carrée, il n'y a pas de fraction, il n'y a rien qui puisse poser de problème, c'est un exponentiel, c'est super régulier, un sinus, un polynôme, il n'y a pas de souci. Alors on va pouvoir calculer les dérivées partielles, faisons-le. La dérivée partielle première, moi je peux pas m'écrire, est-ce que je vais dire là, f est définie sur R2, on peut pas l'écrire. Elle est définie sur R2, elle serait même ce qu'on appelle différentiable, voire C1, voire C infini, mais ce sont des choses qui ne sont pas au programme. Du coup je vous le dis comme ça, en tout cas on a le droit de calculer ces dérivées partielles, elles sont bien définies, et on va le faire. Donc la dérivée partielle en x par rapport à xy, la notation, donc d rond f sur d rond x, voilà, c'est ce qu'on appelle un d rond comme ça. Ce que ça signifie, c'est que cette fonction, je vais la dériver par rapport à x en supposant que la variable y est une constante. Du coup là je vais poser y constant et je vais dériver uniquement par rapport à x. Donc quand je dérive par rapport à x, là j'ai un produit où exponentielle y c'est une constante, mais une constante multiplicative. Du coup quand je vais dériver, je vais laisser exponentielle y fois dérivée de ce terme, sinus de x au carré plus y, c'est de la forme sinus u, c'est une composée de fonction. Je dérive d'abord le cœur de la fonction, dérivée de x au carré plus y par rapport à x, ça va donner du 2x. Et ensuite, dérivée de sinus, c'est cosinus, et fois la même chose, x carré plus y. Faisons pareil pour calculer la dérivée partielle première par rapport à y. Maintenant, donc d rond f sur d rond y, voilà la notation, d rond f, et là sur d rond y, je dérive par rapport à y, c'est-à-dire que je suppose que x est une constante et je vais dériver par rapport à y. Donc ce coup-ci, mon exponentiel y qui est là, il est variable. Là dans le sinus, j'ai un y, donc c'est variable aussi. Du coup là, j'ai un produit de fonctions, et pour dériver un produit de fonctions, c'est la formule habituelle. Donc du coup, on va avoir d'abord u'v, dérivé de l'exponentiel y, c'est lui-même. Donc exponentiel y fois v sinus x carré plus y, plus u, qui est exponentiel y que j'ai écrit, fois v', je dérive ça par rapport à y. Donc je dérive d'abord le cœur de la fonction. Dérivé de x carré plus y par rapport à y, ça va valoir 1. Du coup, j'ai fois 1, donc je ne l'écris pas. Dérivé de sinus, ça va être cosinus, et fois ce qui est alors cosinus, donc x carré plus y. On peut factoriser par exponentiel y, tant qu'à faire. Ça fait donc exponentiel y, facteur de sinus x carré plus y, plus cosinus de x carré plus y. Voilà, termine ce premier exemple, c'est juste une première introduction pour voir comment calculer les dérivées partielles. Deuxième exemple, c'est quasiment pareil, avec un petit peu plus, on va faire juste un petit peu plus. Déjà pour commencer, c'est un exponentiel de xy2, donc il n'y a pas de souci, cette fonction elle est bien définie sur R2 aussi, il n'y a pas de problème, c'est un exponentiel et un polynôme. Et comme celle d'avant, en fait, elle est même plus que définie, elle est ce qu'on appellerait différentiable, C1, C2, même C infini, on peut tout faire avec, c'est super régulier, mais j'insiste pas trop dans ce genre de détails. Donc allons-y, calculons la dérivée pour voir comment ça fonctionne. Donc df sur dx de x, y. Du coup, je vais dériver cette fonction par rapport à x en supposant que y est une constante. C'est de la forme exponentielle u, dérivée de exponentielle u. Je vais avoir d'abord ma dérivée de x fois y2 par rapport à x avec y constant. Donc avoir y2 fois exponentielle de x, y2, donc u' exponentielle u. Calculons aussi la dérivée première par rapport à y. Hop. Donc si je suppose que x est constant, que y est ma variable, c'est toujours de exponentielle u, dérivé de ce qui est à l'intérieur par rapport à y, ça va donner le x qui est constant multiplicatif, il reste. Dérivé de y carré, ça va être 2y, du coup je vais avoir du 2xy fois l'exponentielle xy au carré. Donc voilà ici pour la dérivée première. Et on va voir qu'on peut aussi calculer les dérivées secondes. Les dérivées secondes nous seront utiles en fait pour ce qu'on va faire comme application après, c'est-à-dire la recherche d'extréma d'une fonction de deux variables. Faisons-le ici, les dérivées secondes. Là c'est parti, comment ça va fonctionner? D'abord la notation. d de f sur dx au carré, qu'est-ce que ça signifie? Ici, ça signifie que je dérive deux fois ma fonction, et ici je vais dériver deux fois par rapport à la variable x. Donc ceci calculé en x, y, ça va donner, donc comme je la dérive deux fois par rapport à la variable x, je regarde l'expression qui est ici,
et je vais dériver l'expression qui est ici par rapport à x. Donc quand je dérive ça par rapport à x, je vais avoir à nouveau, alors mon terme ici, y carré, qui est une constante multiplicative, je laisse ce terme. Je laisse ma constante multiplicative y carré. Dérivé de l'exponentielle xy carré par rapport à x avec y supposé constant. J'ai encore un terme y carré qui va sortir. On va faire y carré fois y carré et multiplié par l'exponentielle de x y carré. Donc ça fait y4 exponentielle de x y au carré. Regardons ce qui se passe maintenant pour dériver seconde par rapport à y, c'est-à-dire que je dérive deux fois par rapport à y. La notation c'est d de f sur dy2 calculé en x. Donc là, ça signifie que je dérive deux fois ma fonction f, mais deux fois par rapport à la variable y. Ça va donner, donc là je vais prendre ce coup-ci l'expression qui est ici, et l'expression qui est ici, je vais la dériver par rapport à y. Donc je suppose x constant, et je dérive par rapport à y. Qu'est-ce que ça va donner? C'est de la forme u', enfin u fois v, du coup je vais avoir d'abord u' fois v, dérivé de 2xy par rapport à y, ça va donner 2x, donc on va avoir ici 2x exponentielle x y carré, donc u' v, plus u, que je réécris, 2xy, fois v', quand je dérivais exponentielle xy carré par rapport à y, ça me donnait du 2xy, donc fois 2xy, exponentielle de xy au carré. On va pouvoir simplifier et factoriser. Alors factorisons par exponentielle de xy carré. Ça va être facteur de ici 2x, plus ici on va avoir du 4x au carré, y au carré. Et voilà pour la dérivée seconde en y. Mais c'est pas tout. On va aussi pouvoir faire pour les dérivées secondes ce qu'on appelle les dérivées croisées. Enfin, les ou la, ensuite. Dérivée croisée, ça consiste en quoi? Donc si je fais ici d de f sur dx dy, comment ça va fonctionner? En fait, quand je fais dx dy, ça signifie que j'ai dérivé une première fois par rapport à y. Autrement dit, je prends l'expression qui est ici, et l'expression qui est là, je la dérive à nouveau, mais ce coup-ci par rapport à x. Donc je vais dériver ça, que j'avais déjà dérivé une première fois par rapport à y, je vais le dériver maintenant par rapport à x. Donc ça va donner, quand on dérive par rapport à y, c'est un produit. Je vais d'abord dériver de 2xy, ça va donner du 2y fois l'exponentielle qui est ici. Plus, je réécris ici le premier terme de xy fois dérivé de l'exponentielle xy2 par rapport, je vous rappelle, à x, on dérive par rapport à x, j'ai un y2 qui va sortir, et ça me donne fois toujours exponentielle xy au carré. On factorise par exponentielle xy au carré, et ça va être facteur de 2y plus 2xy au cube. Donc voilà, ici, dérivée croisée, où j'ai fait d'abord y puis x. Qu'est-ce qui se passe si je fais l'inverse? Si je dérive d'abord par rapport à x, puis par rapport à y. Bon, regardons ce qui se passe. Donc on va faire ici d de f sur, on a dit qu'on l'a fait une première fois par rapport à x, on va maintenant faire par rapport à y. Donc il faut que je regarde par rapport à l'expression qui est ici. Donc cette expression qui est là, je vais la dériver à nouveau, est-ce qu'aussi par rapport à y. Donc c'est un produit de termes. Dérivé d'abord du premier terme, dérivé de y au carré, ça va donner du 2y fois, donc ça fait u'(v), donc je réécris le v, l'exponentielle de xy2. Plus, maintenant je vais dériver ici, donc on va faire uv', je réécris donc mon y au carré. Et je dérive l'exponentielle xy2 par rapport à y. Quand je dérive xy2 par rapport à y, je vais avoir du 2xy qui va sortir. Donc fois, là il y a un fois 2xy, et je réécris mon exponentielle de xy au carré. Ça va donner, si je factorise par exponentielle xy au carré, 2y plus, quand je simplifie ici, 2xy au cube. Si on regarde ici, bah, c'est exactement pareil. En fait, ce qui se passe, là, c'est pas du tout une démonstration que je vous ai fait là, mais je vous ai fait les deux pour vous montrer. Ce qui va se passer, c'est qu'on a un théorème qui s'appelle le théorème de Schwarz, qu'on a vu dans le cours juste avant, là, justement, qui vous dit que quand vous avez une fonction qui est ce qu'on appelle C2, donc celle qu'on va considérer vont être quasiment toutes C2, pour le coup, enfin C2 sur R2, pour le coup, pas dans l'exemple suivant, je vais vous montrer ce qui se passe quand c'est pas le cas, que vous ayez une idée, mais en tout cas, ça va être grosso modo souvent le cas. Ce qui va se passer, c'est que là où la fonction elle est C2, vous allez pouvoir dire que les dérivées croisées sont égales. Ça veut dire que dériver d'abord par rapport à y, puis par rapport à x, c'est pareil que dériver d'abord par rapport à x, puis par rapport à y. Ça va donner la même chose. Du coup, pour calculer les dérivées croisées, il suffit de faire une seule fois le calcul, parce que vous aurez deux fois le même résultat, là où la fonction est bien définie et bien C2. Donc ça termine ici ces deux exemples.